Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le token margin. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que le token margin, ses avantages, ses inconvénients, et un petit exemple d'utilisation du token margin sur Bybit. Alors, qu'est-ce que le token margin? Ça repose sur le principe de collatéralisation de vos cryptos. C'est-à-dire que vous allez déposer vos cryptos sur une plateforme et ça va être votre collatéral et en échange, ils vont vous passer de l'USD. Donc, petite définition d'un collatéral en finance, c'est un actif déposé en garantie par le débiteur ou le prêteur lors d'un emprunt. En termes plus simples, la plateforme vous prête la valeur X qui correspond à la somme que vous déposez par exemple en BTC, 2,5 BTC au cours actuel d'à peu près 20 000 dollars, ça fait 50 000 dollars de prêt. Attention, cependant, vous ne pouvez pas disposer comme vous voulez de la somme qui vous est prêtée. Elle devra rester sur la plateforme et vous permettra uniquement de faire du trading avec sur une paire spécifique. Par exemple, sur Bybit, la paire c'est BTC USD, c'est ce qu'on appelle un contrat inversé. Également, bien faire la différence entre le token margin et le trading sur marge. C'est deux choses totalement différentes et c'est deux paires totalement différentes. Le trading sur marge, c'est sur une paire perpète, ce qu'on appelle perpétuelle, paire, qui est une paire qui n'a pas de fin de contrat. Et donc c'est souvent la paire BTC USDT. La paire pour trader en token margin, c'est le BTC USD, c'est ce qu'on appelle une paire inverse. Alors, les avantages du token margin. Il permet d'être exposé en dollars sans en posséder. Ça permet de réduire le risque de se faire geler ses fonds quand on possède du SDT, si par exemple ça s'avère que c'est régulé par les États-Unis. Comment est-ce que ça permet de réduire son risque? C'est-à-dire que si vous déposez 2,5 BTC et donc qui vous prête 50 000 dollars, vous pouvez shorter le marché avec ces 50 000 dollars. Et donc, quand le marché monte, vous êtes en spot, vous avez votre bac de spot déposé en collatéral qui gagne. Et vu que vous avez un short de l'équivalent en dollars de la somme que vous avez en BTC et que vous shortez, bah vous perdez sur le short. Donc c'est ce qu'on appelle un hedge, ça fait que vous gagnez 0. Mais le fait d'être en short, ça vous permet de farmer le funding. Donc si le funding est positif, vous êtes payé pour être en position short. On voit que le funding ici cumulé sur un an glissant à partir de la date où je fais la vidéo, donc le screen je l'ai pris le 28 septembre 2022, donc on prend le 28 septembre 2021, et ben le funding était à 4,35% sur le token margin de Bybit. Donc ça veut dire qu'en ne prenant entre guillemets zéro risque en termes de volatilité, vous prenez 4,35% de rendement à l'année. Sachant que c'est important de prendre en compte que c'est 4,35%, donc c'est en cumulé de tout le funding sur l'année, et c'est sur une année qui était bille. Sur 80% de cette année, le marché n'a fait que baisser. Donc même sur un marché en baisse, vous êtes payé pour être en short. C'est incroyable. Également, ça permet de réduire son risque par rapport aux stablecoins. Beaucoup ont compris qu'en fait les stablecoins, ce n'était pas sans risque avec ce qui s'est passé avec le Terra Luna et son stable, parce qu'il a dépeg. Donc ça permet de réduire ce risque de dépeg quand vous êtes sur l'UST, parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, on va passer aux inconvénients du token margin, excusez-moi. On ne peut pas mettre de stop loss quand vous êtes en long sur le marché. Parce que comment vous allez long quand vous êtes en token margin? Donc de base, vous avez votre bac de spot, vous êtes en short x1 sur la paire BTC USD, ce qui permet d'avoir votre hedge. Donc si vous voulez long le marché quand vous êtes en token margin, vous n'avez qu'à couper votre hedge, donc il vous reste votre bac de spot qui monte. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de stop loss sur un bac en spot. Donc ça, c'est le premier problème. C'est pour ça que la plupart des personnes qui font du token margin vont trader en swing trading, qui est la manière de trader la plus adaptée au token margin. Également, quand vous tradez en USD. Vous ne tradez pas en Bitcoin comme ça peut se faire sur les paires classiques BTC USDT. Donc quand vous rentrez en position, vous ne rentrez pas par exemple avec 0,1 BTC, mais vous allez rentrer avec 5000 dollars.
Donc c'est un peu perturbant au début parce que nous, enfin les traders qui traitent sur BTC USDT sont habitués à avoir l'outil taille de position sur TradingView qui est indiqué en BTC et non en dollars. Donc il faudra utiliser l'outil taille de position de la plateforme d'échange. Également, bien évidemment, le risque inhérent à toute plateforme qu'on appelle le risque de plateforme, c'est-à-dire que vous laissez l'argent sur une plateforme, donc ce n'est, comme dit l'adage, not your key, not your coin. Donc, vous avez ce risque de plateforme, si la plateforme se fait hack, vous perdez tous vos tokens. Ça, c'est un risque qui est inhérent à une personne qui trade également sur le BTC USDT. Mais voilà, je préférais quand même rappeler ce risque qui est quand même important. Ok, on va passer à la partie concrète. Donc, comment on va faire du token margin sur Bybit. Donc voilà, là j'ai un bac de 100 dollars d'USDT sur Bybit. Hop, je vais du coup acheter du BTC en spot. BTC USDT. Hop, je vais pas me faire chier. Acheter au marché 100% sans USDT. J'achète mon bag. Je confirme. Achat effectué. Actif, on va sur le spot. Hop, on est juste ici. On transfère en BTC du spot au produit dérivé. On met tout, confirmé. On va sur les produits dérivés. On fait trader BTC USD. Donc c'est la paire inverse. Donc là, on fixe bien son levier en isolé. On met en x1, confirmé. Donc là, on va pas se faire chier, on va mettre au marché 100%. Donc j'ai déposé 100 dollars de BTC, donc ce qui correspond à 0,051 BTC. Donc le fait de l'avoir posé sur mon compte dérivatif, je peux donc en levier x1, ils me font un prêt du montant que j'ai déposé, donc là 99 USD vu qu'ils arrondissent. Je rentre en short, je fais tout au market, hein, je m'embête pas, bien évidemment si vous voulez réduire vos frais, vous rentrez en ordre limite. Donc là on voit que j'ai mon short BTC de 99 dollars, ce qui me permet d'avoir ma position en hedge. Et là, à l'heure actuelle, quand le funding va tomber, donc là, dans 23 minutes, je vais être payé 0,0081% de ma position. Donc ça va être 0,0081% de la valeur de la position. Donc là, la valeur est de 0,0051 BTC. Et toutes les 8 heures, si le funding il est positif, je vais être payé. Sachant que le funding est positif dans 85% des cas. C'est très rare que le funding soit négatif et qu'il le reste longtemps. Ok, donc si là je veux faire du trading justement et que par exemple je veux shorter le marché, bah, je vais devoir me mettre du coup en levier 2, confirmer, et je vais pouvoir, par exemple si je veux shorter le marché avec 50 dollars, donc là, hop, c'est pas le bon forcément, hop, short, ici. Donc là, si je veux shorter, ça m'indique la quantité. D'ailleurs, ah, qu'est-ce que c'est mal fait par contre la plateforme, enfin de l'analyse sur les plateformes. Hop. Ah, vous voyez, la somme est tellement petite que ça m'indique pas la quantité. Bref, si vous voulez shorter à 50 dollars, bah, vous mettez au marché ici, vous mettez en x2, et là, vous n'avez plus qu'à mettre la somme. Après, pour la gestion de votre risque, je vous laisse faire vous-même. Bref, voilà. Et là, par exemple, on peut voir qu'ici, donc le marché, à partir du moment... Ah bah, il vient de monter, dommage.
À partir du moment où j'ai short, j'avais 0,03 $. Donc j'ai gagné sur mon short, vu que ça a baissé par rapport à mon prix d'entrée. Et j'avais perdu sur mon bac de BTC. Donc ce qu'il faut regarder en fait, c'est... donc là malheureusement j'ai de l'USDT, donc on ne voit pas très bien. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le prix total que vous avez ici. Et vous verrez que votre somme en Bitcoin va bouger, mais votre somme en dollars ne va pas bouger. Vous allez rester à 99 USDT, là dans mon USD, dans mon exemple. Donc ça vous permet en fait d'être exposé au dollar sans avoir du dollar. Et ça vous permet de farmer le funding. Et en plus de ça, quand vous avez une bonne analyse et que vous pouvez vous permettre et vous êtes en confiance de faire du swing trading, vous pouvez rider la tendance du marché. Donc par exemple, vu qu'en ce moment le marché est très bearish, on peut justement rentrer dans un short avec bien évidemment un x2. Ne jamais aller au-delà du x2, parce que si on va au-delà du x2, il y a un risque de liquidation sur la position. En x2, il y a un risque de liquidation, mais il faudrait que le marché fasse plus de 50% de hausse. Ce n'est jamais arrivé. C'est toujours, quand il y a des très très fortes périodes de volatilité, c'est 30% de volat en une journée. Et déjà 30%, c'est énorme, hein, c'est vraiment très rare. Donc ne jamais aller au-dessus du x2. Et imaginons dans le contexte où on a justement une volatilité qui augmente de 30% d'un coup, et ben on enlève le levier, on le met en x1 pour éviter le risque de liquidation. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, assez courte mais essentielle, parce qu'on parle trop peu du token margin alors que c'est d'une utilité incroyable, ça permet de limiter, excusez-moi, le risque de dépeg des stablecoins, ça permet de trader sans en posséder, et c'est, je pense, essentiel avec toutes les réglementations qui arrivent en ce moment avec les USA. Si vous avez pris de la valeur dans cette vidéo, comme d'habitude, un like, un partage. On n'oublie pas de s'abonner également. Pas mal de petits filous qui regardent sans s'abonner. On s'abonne, ça fait toujours plaisir. Et on n'hésite pas à rejoindre le Discord et la chaîne Twitch. De 10h à midi et de 15h30 à 17h en live du lundi au vendredi. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire.